Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors restez bien jusqu'au bout. L'examen de français niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 49 et 50. Je répète, page 49 et 50 du roman Antigone. Le texte, je lis le texte. Ah, ils ont bien choisi l'horreur. On était là, on parlait, on battait la semelle, on ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois. Qu'on ne dormait pas, d'ailleurs, avec le froid qu'il faisait. Tout, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais de temps en temps. Tout de même, je suis comme ça. Moi, chef, je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent Jonas. Un geste de crayon l'arrête. Il crie soudain, c'est moi qui l'ai vu, le premier chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. Crayon, l'alarme, pourquoi? Le garde, le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous, autre à côté. Seulement un peu de terre, mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Crayon, crayon, va Louis. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Le garde, non chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui. Selon les rites, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Crayon, qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Le garde, rien, chef, rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé plus loin une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Crayon, rêve un peu, un enfant, la position brisée, qui est sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avaient leur or bloqué dans Thèbes. Les chefs de l'appel puant l'air soudainement alliés aux princes et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Maintenant, on passe aux questions de compréhension sur 5 points. Question numéro 1. Quel sentiment dominant se dégage de la première phrase? Ah, ils ont bien choisi leur heure. Je répète la question 1. Quel sentiment dominant se dégage de la première phrase? Ah, ils ont bien choisi leur heure. La réponse, un sentiment d'indignation, de surprise amère, voire de trahison face à une action ou à un événement survenu à un moment jugé opportuniste par le locuteur. Question numéro 2.
qui est, qui est désigné par le pronom indéfini il dans la première phrase. Je répète, qui est désigné par le pronom indéfini il dans la première phrase. La réponse, le pronom il désigne un groupe de personnes non spécifiées qui agit de manière opportuniste dans son contexte. Il est difficile de déterminer précisément qui sont ces personnes, mais leur action est perçue négativement par le locuteur. Question numéro 3. Comment décrivez-vous l'atmosphère générale qui se dégage de ce court extrait? Je répète la question 3. Comment décririez-vous l'atmosphère générale qui se dégage de ce court extrait? La réponse, l'atmosphère est tendue et critique, marquée par un sentiment de malaise et de cynisme. Le présent des prêtres essayant de pécher un petit quelqu'un d'autre, quelque chose, pécher un petit quelque chose suggère une situation où l'opportunisme et l'hypocrisie sont à l'œuvre. Question numéro 4. Quel rôle les prêtres semblent-ils jouer dans le contexte décrit? Quel rôle les prêtres semblent-ils jouer dans le contexte décrit? La réponse, les prêtres semblent jouer un rôle opportuniste et intéressé. Ils sont décrits comme essayant de tirer profit d'une situation confuse ou conflictuelle, ce qui suggère une critique de l'institution religieuse ou de certains de ses représentants. Question numéro 5. Quel thème de la pièce Antigone cet extrait pourrait-il potentiellement illustrer? Je répète la question 5. Quel thème de la pièce Antigone cet extrait pourrait-il potentiellement illustrer? La réponse, cet extrait pourrait illustrer les thèmes de la corruption du pouvoir, de l'hypocrisie sociale et de la manipulation religieuse. Il pourrait également refléter le conflit entre les valeurs morales et les intérêts personnels. On passe maintenant aux questions d'analyse et de la langue sur des points. Toujours on continue les questions. La question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue dominant est la langue courante, avec des pointes de familiarité. L'expression « ah », ils ont bien choisi leur heure est typique du langage parlé, tandis que le reste du texte conserve une structure grammaticale correcte. Maintenant, on passe à la question numéro 7. Analyser l'emploi de la conjonction de coordination « et » dans la phrase. On était là, on parlait, on battait. Quels effets produit-elle? Je répète la question. Analyser l'emploi de la conjonction de coordination « et » dans la phrase. On était là, on parlait, on battait. Quel effet produit-elle? La réponse, l'emploi de la conjonction « et » créer un effet d'accumulation et de simultanéité, soulignant la banalité et la continuité des actions qui se déroulent avant l'événement critiqué. Cela renforce le contraste entre le quotidien et l'opportunisme soudain. Question numéro 8. Proposez une reformulation de la dernière partie de la phrase. Les prêtres essayant de pécher un petit quelque chose au milieu de tout cela.
dans un registre soutenu. La question numéro 8. Proposez une reformulation de la dernière partie de la phrase. Les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela, dans un registre soutenu. La réponse, les ecclésiastiques s'efforçant de glaner quelques avantages au sein de cette confusion. L'expression, c'est les ecclésiastiques. Les ecclésiastiques s'efforçant de glaner quelques avantages au sein de cette confusion. Question 9. Analysez la structure de la phrase. Ah, ils ont bien choisi leur heure. De quel type de phrase s'agit-il et quel est son effet? Question 9. Analysez la structure de la phrase. Ah, ils ont bien choisi leur heure. De quel type de phrase s'agit-il et quel est son effet? La réponse. Il s'agit d'une phrase exclamative. Il s'agit d'une phrase exclamative. Elle exprime une forte émotion, indignation, surprise et vise à interpeller le lecteur ou l'auditeur. La question 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait? Pourquoi est-il utilisé? La question 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait? Pourquoi est-il utilisé? La réponse. L'imparfait. Donc toujours la question 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait? Et pourquoi est-il utilisé? La réponse. On était là, on parlait, on battait. Il est utilisé pour décrire une situation en cours, une action habituelle, ou un arrière-plan au moment où l'événement critiqué s'est produit. On passe maintenant à la question 11. Comment l'emploi du mot péché dans les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose contribue-t-il à la tonalité de l'extrait? Je répète la question 11. Comment l'emploi du mot péché dans les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose contribue-t-il à la tonalité de l'extrait? La réponse, l'emploi du mot péché crée une métaphore péjorative, assimilant l'action des prêtres à une recherche intéressée et opportuniste de profit. Cela renforce la tonalité critique et cynique de l'extrait. Maintenant, la question 12. Trouvez un synonyme moins familier pour l'expression « au milieu de tout cela ». La question 12. Trouvez un synonyme moins familier pour l'expression « au milieu de tout cela ». La réponse, au sein de cette situation, dans ce contexte. La question 13. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de la manipulation et de l'abus de pouvoir présent dans Antigone. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de la manipulation et de l'abus de pouvoir présent dans Antigone. Réponse. L'extrait suggère que certains personnages, ils et les prêtres, profitent d'une situation confuse pour servir leur propre intérêt. Cela reflète la manipulation et l'abus de pouvoir exercés par certains protagonistes d'Antigone, tels que Créon,
On passe à la question numéro 14. Si cette phrase était prononcée par Antigone, comment cela affecterait-il notre perception de son personnage? Je répète la question 14. Si cette phrase était prononcée par Antigone, comment cela affecterait-il notre perception de son personnage? La réponse. Si Antigone prononçait cette phrase, cela renforcerait son image de personnage lucide et révolté contre l'injustice et l'hypocrisie. Il apparaîtrait comme une figure critique envers les institutions et les figures d'autorité corrompues. La question 15. Donnez un exemple de champ lexical dominant dans ce court texte. Je répète la question 15. Donnez un exemple de champ lexical dominant dans ce court texte. La réponse. Le champ lexical dominant est celui de l'opportunisme et de l'intérêt personnel. Bien choisi, l'erreur, péché un petit quelque chose. La production écrite. Maintenant, on passe à la production écrite. Le sujet, en 60 mots, commenter l'importance de la vigilance face à l'opportunisme en temps de crise, en vous basant sur le texte donné. Je répète le sujet, commenter l'importance de la vigilance face à l'opportunisme en temps de crise, en vous basant sur le texte donné. Les critères d'évaluation de, de l'expression écrite, conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, correction de la langue, structure et organisation. Correction possible de l'expression écrite. Le texte souligne qu'en temps de crise, l'opportunisme guette. La vigilance est donc essentielle pour démasquer ceux qui cherchent à profiter de la situation et des fins personnelles. Il est crucial de rester critique face aux actions et aux discours, en particulier ceux venant des figures d'autorité afin de préserver l'intégrité de la justice. Résumé possible en 60 mots. L'extrait dénonce l'opportunisme de certains, notamment des prêtres qui profitent d'une situation indéterminée pour en tirer un avantage personnel. Le locuteur exprime son indignation face à cette attitude, soulignant un manque de scrupules. L'extrait suggère une critique des institutions et des individus qui, au lieu d'apporter des solutions, cherchent à exploiter les crises à leur profit. C'est fini maintenant, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.